Bonjour les enfants, tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2021. Voici la nouvelle vidéo des moments musicaux de Sandrine. Pianoutine. Bah, tu sais comment ça s'appelle ce truc? Bah, ça s'appelle une flûte. Il y a des mille et des ans, c'était le premier instrument que les hommes des cavernes, avec leur peau de bête, ils jouaient dedans. Tu te rends compte? C'est génial, hein? Ouais, écoute ça. Oh, c'est génial. Eddie, c'est l'heure. Oh, c'était trop bien le cours l'autre jour, madame, hein, parce que maintenant, je sais que dans la musique, il y a du rythme et du chant. Et ça, depuis le temps de l'homo sapin des cavernes. Bien, Eddie, mais est-ce que tu comprends bien ces deux mots, rythme et chant? Un peu non. Tu vas vite comprendre, Eddie. Un chant est une mélodie émise par un instrument ou par la voix. La mélodie. La mélodie est la première chose que tu retiens d'une chanson. Et ça, depuis que tu es un bébé. Et oui, lorsque ta maman te chantait une chanson pour t'endormir, elle chantait en réalité une mélodie. La mélodie, c'est une suite de notes que tu fredonnes par exemple lorsque tu t'amuses. Bah alors, la voix quand on chante, c'est un petit peu comme un instrument de musique. Exactement, Eddie, bonne remarque. Maintenant, parlons du rythme. Le rythme. Comme la voix, chaque instrument peut produire soit des sons courts, soit des sons qui durent plus longtemps. Ah bah ouais, moi la pulsation, je connais, hein. Vous savez, c'est comme mon copain là, qui joue qu'un seul morceau. Quand il joue son morceau, et quand ça pulse, hein, il tape la pulsation avec son pied, hein. Il fait avec le pied comme ça, toc 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 toc. Avec le pied, ça va super vite. Et oui, Eddie, une pulsation peut être lente ou rapide, mais elle doit toujours être régulière. Comme les pas que tu fais lorsque tu marches ou lorsque tu cours. Ou comme la pulsation émise par le bruit d'une horloge. Lorsque tu entends une musique qui te plaît, ton corps réagit, soit en te faisant taper du pied comme ton copain, soit en frappant dans tes mains, ou simplement en te faisant danser. C'est ça la pulsation, c'est ce que ton corps ressent en écoutant ta musique préférée. Le rythme, quant à lui, permet aux notes de danser sur la pulsation et ainsi donne du caractère à la mélodie. Ah, bah alors la musique, ça a aussi un cœur qui bat. Oh que oui, Eddie, c'est pour ça qu'on la ressent si bien. Génial. Et ce n'est pas tout, Eddie. Depuis la préhistoire, la musique a beaucoup évolué. De nos jours, il existe une nouvelle composante très importante dans la musique. Il s'agit de l'harmonie. L'harmonie? Il y a tout ça dans la musique? Oh, c'est quand même de la complication à comprendre, hein, quand même, tout ça. L'harmonie. Mais pas du tout, Eddie, ne t'inquiète pas. Viens, je vais t'expliquer. Tu vois, l'harmonie se compose d'accords qui accompagnent la mélodie. Un accord est la combinaison d'au moins 3 sons que l'on joue en même temps. L'harmonie est donc une construction de différents accords qui permet à la mélodie de s'exprimer en lui donnant un sentiment parfois joyeux ou parfois triste.
Seuls les instruments dits polyphoniques peuvent construire des accords, comme par exemple le piano ou la guitare. Moi, mon truc préféré dans la musique, c'est le rythme. Et toi? Eddie, je vais te faire écouter 3 morceaux de musique. À toi de marquer la pulsation à l'aide de cette darbuka. Waouh! Troche Beans, un instrument à pulse. Très bien, Eddie. On continue? Excellent! Dernier morceau. Moi, le rythme, j'adore trop. Ça me rappelle quand j'étais petit et que je tapais sur toutes les casseroles chez ma tata. Bah, c'est quoi ça? Oh la bestiole! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tiens, salut Eddie, t'as trouvé mes cornemuses? Oh! Ça, c'est une cornemuse? Tout à fait. Bah, ça sert à quoi? Eh ben, c'est un instrument de musique, de la famille des aérophones et des instruments à hanches en particulier. Ça fait de la musique, ça. Tout à fait. Tout à Oh. fait. Vous pouvez me montrer, monsieur? Et avec plaisir. Nicolas, pouvez-vous nous décrire votre instrument? Bien entendu, avec plaisir. Voilà, donc cette cornemuse, comme la plupart des cornemuses, est constituée de plusieurs éléments. Il y a la poche, ou sac, ou outre, qui est en cuir de chèvre ou de vache. Le boîtier, qui tient les différents tuyaux de jeu, ainsi que le grand ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit bourdon, qui fait une note continue, relativement aiguë. Et le très très grand, celui-ci, est le grand bourdon,
qui fait la même note que le petit, mais plus bas. Ça, c'est le hautbois. C'est sur celui-ci que l'on joue les notes. Enfin, je les oubliais, le tuyau dans lequel l'on souffle pour gonfler la poche. Et comment appelle-t-on un joueur de cornemuse? Alors, un cornemuseux, un cornemuseur, un souffleur, un sonneur, un joueur de cornemuse, bien entendu. Quelles sont les origines de la cornemuse? Alors, elles sont très floues. La cornemuse s'est déplacée dans les époques, à des époques différentes, par le commerce notamment, des Celtes vers le bassin méditerranéen. Également, les Romains s'en servaient pour leurs armées, pour faire marcher donc leurs fantassins, leurs soldats. Et c'est fait en quoi la poche de la cornemuse là? Alors, les poches de cornemuse, ou sacs, ou outres, sont fabriquées traditionnellement en cuir, de chèvre, comme ici, parce que c'est très résistant, en cuir de vachette aussi, de vache. Et maintenant, les facteurs de cornemuse, les personnes qui fabriquent les cornemuses, font des sacs en Gore-Tex, qui est une matière très élastique et surtout très imperméable. Pour quels événements jouez-vous de la cornemuse? Eh bien, tout d'abord pour faire danser les gens. Donc voilà, je suis musicien dans un groupe, mais également donc pour des banquets, des cérémonies, des fêtes de village aussi, puisque j'habite dans un petit coin de France, en Auvergne notamment. Et pourquoi ça a continué à jouer alors que vous soufflez plus dedans? Alors regarde Eddy, là je vais gonfler la poche et je vais commencer à jouer, je vais retirer ma bouche et je vais continuer de jouer alors que je ne souffle plus dedans. Et comme un poumon, ma poche se dégonfle. Au bout d'un moment, je suis obligé de reprendre de l'air. À ce moment-là, je regonfle. Et tout ça forme un cycle qui ne s'arrête jamais. Voilà, donc tout à l'heure tu as entendu ma cornemuse la plus aiguë, celle-ci. Maintenant tu vas voir et tu vas entendre ma cornemuse la plus grave. Donc beaucoup plus grande. Moi, je suis un cornemusicien. Enfin, presque cornemusicien. Demande à tes parents d'imprimer la fiche, colorie-la et range-la dans ton porte-vue. Le piano. La flûte. Le tambour.
la guitare, la trompette, attention, plus difficile. Tu dois trouver 2 instruments. La trompette et le tambour. La guitare et le piano. Demande à papa ou à maman d'imprimer le coloriage, colorie-le et range-le dans ton cahier. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Au revoir.